Salut à tous, aujourd'hui capsule découverte sur le langage PHP, pour ceux qui sont pressés et curieux. On va voir ensemble ce langage en seulement 2 minutes. PHP est un langage de programmation qui travaille en arrière-plan sur un serveur. À chaque fois qu'une personne visite une page, le serveur exécute le code PHP et transforme les données en une page web magnifique et personnalisée. C'est un peu comme si chaque visiteur recevait sa vision sur mesure d'une page web fraîchement préparée par le serveur. Grâce à PHP, les pages web sont plus interactives et dynamiques, offrant ainsi une expérience utilisateur unique à chaque visite. PHP est né dans les années 1995. Tout commence avec un jeune homme du nom de Rasmus Lerdorf, qui avait simplement besoin de compter le nombre de visites sur son CV en ligne. Pour compter les visites, il a créé un programme en langage C qu'il a appelé PHP-FI. Au fil du temps, le programme est devenu tellement populaire que de plus en plus de fonctionnalités ont été demandées. Rasmus a donc décidé de réécrire les outils en PHP pour créer un langage à part entière, toujours plus grand et puissant, capable d'interagir avec une base de données pour développer des sites web dynamiques. En juin 1995, Rasmus a rendu le code source de PHP public, ce qui a explosé sa popularité auprès des développeurs. Ce qui est fou dans tout ça, c'est que au départ, PHP n'était qu'un projet d'amusement pour Rasmus. Mais au fil du temps, PHP a gagné en popularité et a fini par devenir l'un des langages les plus prisés pour le développement web côté serveur. Tout commence avec les mystérieuses balises PHP, qui sont comme des signaux secrets envoyés au serveur pour lui expliquer que ce qui se trouve entre ces balises devrait être du code transformé en un résultat pour le visiteur. Ces balises peuvent être utilisées pour inclure des commentaires cachés, des directives de configuration, du code, toutes sortes de choses capables de s'adapter en fonction du visiteur. C'est comme si vous laissiez des post-it sur votre serveur pour qu'il les transforme. Ensuite, nous avons les conditions, qui sont comme des chefs d'orchestre qui dirigent l'exécution du code en fonction de certaines situations spécifiques. Les conditions permettent à votre code de prendre des décisions intelligentes et de réagir différemment en fonction des circonstances. Les boucles, quant à elles, sont les athlètes infatigables du monde PHP. Elles permettent de répéter une instruction et un bloc de code plusieurs fois, ce qui vous évite de vous fatiguer et de copier et coller les mêmes lignes de code encore et encore. Et voici les fonctions, les héros discrets de la programmation PHP. Elles sont utilisées pour regrouper les actions en un seul élément. Et bien sûr, cet élément, vous pourriez le réutiliser n'importe où dans votre code, afin de produire cet ensemble d'actions. Les fonctions rendent votre code plus propre et plus facile à gérer. Et après tout, qui ne voudrait pas de ça? Et puis enfin, les templates rentrent en scène. Les templates permettent de créer des pages entre un mélange de HTML et de PHP, afin de créer une harmonie entre ce qui est commun et invariable, et ce qui doit changer dans la page en fonction du visiteur, comme par exemple les titres des articles ou les informations. Ces informations seraient bien entendu obtenues depuis une base de données. Les templates évitent d'avoir à écrire tout le code HTML à chaque fois que vous voulez créer une nouvelle page, rendant ainsi le processus de développement bien plus rapide et plus fluide. Voilà la fin de ce guide rapide pour les principaux aspects de la programmation PHP. En maîtrisant ces concepts, vous êtes sur la bonne voie pour devenir un véritable magicien du développement web.